Ok, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la partie 2 pour notre vidéo sur le projet gestion des inscriptions. Donc, la dernière fois, je pense qu'on va voir là où on s'est arrêté. Donc, la dernière fois, dans la première partie, en fait, nous avons eu à expliquer que le but de cette vidéo, c'est de vous montrer vraiment les outils à utiliser pour pouvoir faire un mini projet de gestion des inscriptions des étudiants, par exemple. Donc pour ça, nous avons eu à créer dans la première partie les différents champs, les différentes fenêtres. Donc on a eu à créer trois fenêtres. On a eu à faire ici l'espace de connexion. Donc ici on a l'authentification. Ici on a le menu principal qui va aboutir sur les étudiants, inscription, les agents, le niveau, les filières et statistiques. Et on a eu aussi à ajouter une icône. Donc ici on a eu l'espace des étudiants. Et comme information, on a eu nom, prénom, téléphone, nationalité, mail, âge. Donc dans cette partie, nous allons surtout créer l'espace niveau et aussi filière. Et après avoir créé la fenêtre notre JFrame pour le niveau et filière, nous allons essayer de faire la connexion avec, nous allons créer une base de données MySQL qui va être connectée sur le port 3308 et on va faire la connexion et on va essayer de créer notre login. Ok les gars, donc sans plus tarder, comme déjà on a fait l'espace pour les étudiants, donc on va faire l'espace pour les niveaux d'études. Ok les gars, top, c'est parti, nous allons créer un JFrames pour ça. JFrames, on va faire quoi? On va mettre niveau d'études. Donc pour les niveaux d'études, je crois que ça va être rapide, non? Parce que pour le niveau d'études, quels sont les champs qu'on va avoir? Je crois que je ne vais même pas faire ça un truc là en fait. Je vais voir, je vais prendre un panel. Les panels, j'ai déjà expliqué dans la première vidéo. Donc les panels, c'est comme des conteneurs en fait. Si vous prenez ça. Ok, voilà. Bon, on avait choisi de faire du bleu sur du blanc. Propriété. Donc on vient ici juste pour prendre le background, c'est bleu. Donc on suit la coloration. On vient au niveau du menu. Propriété. Voilà. Et on colle ça, on fait entrer. Ok les gars, c'est bon. Attendez, je vais tirer ça. C'est bon. Ok, ici on va mettre un label pour indiquer que voilà, en fait, on est. Voilà, on fait quoi? On fait information sur les niveaux. Ok, c'est bon. Vous voyez, c'est pas visible. On va venir dans les propriétés. Pour le foreground, on va mettre du blanc. On met du blanc. Pour les ventes, je crois que là-bas, on avait mis quoi? On avait mis 18, non? Ou c'était 24? Je crois qu'on avait mis 24. Voilà les informations sur les niveaux d'études. Ok, donc cette partie, on va ajouter un panel pour pouvoir faire les opérations. Donc les panels, c'est comme des conteneurs, les gars, en fait. Voilà. Voilà, les gars. Donc, attendez. C'est bon? Ok, donc on va ajouter un text file. Un text file pour dire quoi? Pour dire le nom du niveau d'étude, par exemple. On va dire quoi? Tout simplement. Ah, c'est vrai. Il n'y a pas besoin de nom. Donc, pour pouvoir indiquer que voilà, ce champ est nécessaire ou non, vous avez le choix. Soit vous pouvez mettre un label, par exemple ici comme ça, ou dire par exemple le nom, comme ça. Et vous voyez qu'on ne peut pas économiser de l'espace comme ça. Donc pour ça, directement on va mettre un border title sur cet espace. Donc vous venez sur, vous cliquez propriété. Vous cliquez n'importe où et ensuite vous tapez border. Voilà, vous allez vous afficher border. Vous cliquez ici. Vous choisissez title border. Ici vous mettez quoi? Vous mettez non. Voilà, c'est non niveau. Je crois qu'on avait mis pour font, on avait mis 14. Ok, voilà les gars, donc automatiquement on peut savoir que ce champ en fait est dédié au nom du niveau d'étude.
Et on va prendre un label pour indiquer que voilà, ça c'est l'identifiant. On va mettre ID. Bon, on va rien mettre en fait. On va venir dans propriété. Comme l'identifiant c'est auto-incrémente, c'est pour ça qu'on met un label. Donc on va mettre un title pour dire que voilà, c'est ID. C'est un ID. Voilà, on met ça en majuscule. En fait, les title board va vous permettre vraiment d'économiser de l'espace en fait. Ok. Voilà les gars, donc je crois que c'est bon pour le nom. Maintenant les opérations au niveau du niveau d'étude. Voilà, ça c'est. On peut faire quoi? La base, hein, on peut ajouter, ça c'est logique. On va faire CTRL-C, CTRL-V. Et si on peut ajouter, ce qui veut dire qu'on peut modifier. On peut modifier le niveau d'étude. Modifier. On peut supprimer, n'est-ce pas? Bon, attendez, ça c'est pas cool. On va mettre ça ici. Ajouter, modifier. Après modifier, on va voir un champ effacé. Et quand on peut ajouter, on peut modifier, donc on peut supprimer. Ok les gars, c'est bon. Donc on va prendre, attendez, on va centrer tout ça. On va mettre ça par exemple ici. On va mettre ça au milieu par exemple. C'est bon. Ok, pour le background, on a dit on va choisir du bleu sur du blanc. On va mettre dans propriété. Donc pour faire la sélection, vous choisissez un, après vous faites CTRL, vous faites clic. Voilà, votre propriété. Background, vous choisissez ça. Déjà, on a déjà copié formulation, vous faites CTRL. Non, on va copier ça. Donc ici, vous choisissez, vous allez dans propriété. Background, vous choisissez ça. Le CTRL C. On vient ici aussi, donc on colle ça. Ok. Donc voilà, en fait, donc vous voyez, l'arrière-plan, c'est quoi? C'est du bleu. Donc si on vient au niveau d'études, vous voyez, c'est du bleu, ensuite c'est du blanc. Donc les écritures, vous voyez, c'est en noir, donc on va mettre ça en blanc. Voilà. Et dans propriété, foreground. Ok, vous cliquez ici. Donc vous choisissez le blanc. Bon après le design, vous pouvez toutefois essayer de faire le design qui vous plaît en fait. Donc nous, l'objectif c'est vraiment de vous montrer les outils et aussi un peu l'idée. Après vous pouvez toutefois ajouter ce que vous voulez. Donc on va faire une visuelle pour voir. Mais pour voir le background, que ça va prendre du bleu, là on est obligé de lancer en fait l'application. On vient dans source, clic droite, run file. Ou bien on peut faire Shift F6. Si vous faites Shift F6, ça va aussi, ça va marcher. C'est un peu lent parce que je viens de lancer donc, le logiciel. On va passer. Voilà les gars. Donc vous pouvez voir. Donc ici, donc nous aurons le niveau d'étude. On aura le niveau d'étude et l'ID qui sera auto-incrémente. Donc on peut l'ajouter, on peut modifier, on peut effacer. Ok les gars, donc on revient en fait sur notre design. Donc vous voyez quand on lance l'application, il va totalement top en haut, n'est-ce pas? Donc pour que ça centre au milieu, on va dans Windows, si c'est pas ouvert, vous venez dans Navigator. Donc vous voyez, vous avez le JFrames ici d'ici, n'est-ce pas? Si vous êtes sur source, vous voyez ce qu'il va vous afficher. Attendez, il va vous afficher ces descriptions. Donc pour que vous affiche le JFrame, vous venez dans Design, il va afficher le JFrame, vous faites un clic droit sur le JFrame, vous venez dans Code, vous voyez Generate Center, vous cochez ça, c'est bon. Et vous faites Shift F6 et ça va lancer votre JFrame actif. Vous voyez donc, maintenant il a pu centrer ça. Ok les gars. Donc je crois que pour les niveaux d'études, il n'y a pas de souci. C'est juste le nom du niveau d'études que la personne fait. Donc on vient au niveau du menu principal.
Donc aussi pour les filières. Pour les filières aussi pour les niveaux d'études, je pense que c'est la même chose, hein. Filière, la personne choisit le filière. Ou bien si vous voulez aussi, chaque niveau d'études, il y a des filières qui sont spécifiques pour les niveaux d'études. Mais bon, quand même, on va se concentrer. Comme le niveau d'études, avec filière, c'est presque la même chose. On vient dans notre JFrames. On va économiser du temps. Donc, on va juste copier ce JFrames. On va coller ça. Après, on va juste changer les informations, en fait. Donc, quand on vient au niveau du niveau d'études, vous faites clic droite. Donc, vous venez dans le projet gestion, dans le paquet gestion inscription, vous choisissez niveau d'études.java. Cliquez droit, vous faites copie. Vous venez dans votre package gestion inscription, vous faites clic droite. Vous faites paste, factory, copie. Donc, vous changez juste le nom. On va mettre quoi? On va mettre filière. OK. On fait entrer. Ok les gars, donc voici le JFrame du niveau d'étude qu'on vient de copier. Voici pour le niveau d'étude. Voici, donc vous voyez, c'est comme si là c'est la même chose. Donc vous venez ici, faites espace, on va changer ça. Information, fil, n'est-ce pas? Donc ici aussi, vous venez vous changer le total border, vous faites clic droit sur le champ propriété, border, voilà. Ou bien si vous ne voyez pas ça, vous cliquez sur n'importe quelle ligne, vous choisissez border. Dès que vous connaissez à taper ça, il va lancer ça, vous choisissez ça, title, voilà, non filière, non filière, 14, ok, propre. Ok, vous voyez, c'est presque la même chose, nom du filière et nom du niveau. On enregistre. Ok les gars, je crois que, donc, pour ça, c'est bon. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Maintenant, comme on a presque tous les gens, on a étudiant, on a niveau d'études, on a filière, on va essayer maintenant de faire communiquer en fait les fenêtres. Donc, si on clique ici, il va nous orienter vers étudiant. Si on clique sur niveau, il va nous amener au niveau de niveau. Et si on clique sur filière, j'espère que vous avez compris l'idée en fait. Donc, on vient au niveau du menu principal. Donc, on clique, en fait, vous venez au niveau du bouton étudiant, vous faites clic droite, c'est Event Action, Action Performant. Ou bien vous venez juste, vous faites double clic, vous cliquez, vous voyez, il va prendre l'action. Ok, vous voyez sur le bouton Action Performant. On enlève ce commentaire. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Si vous voulez, quand on va cliquer sur niveau d'étude, automatiquement, il va faire apparaître le champ ou bien il va fermer le menu principal. Après, il va faire apparaître le champ. Je crois qu'on va choisir qu'il fait apparaître le champ. OK. Donc, on va juste créer un objet. Donc, on va dire qu'on va dire étudiant. Et vous faites CTRL espace. Vous faites espace, espace, CTRL espace. On va étudier. On met ET. On va créer juste un objet. C'est égal à new étudiant. Voilà. Il va compléter. OK. Vous venez, vous faites ET.set visible true. Voilà, en fait, tout. Faites CTRL espace. Il va vous proposer des solutions. Voilà. Maintenant, pour étudiant, c'est bon. On a quoi? On a niveau. On fait clic, double clic sur le bouton. Vous enlevez ça. Vous créez un objet pour le niveau d'étude. Vous faites niveau. Dès que vous commencez à taper, vous faites CTRL espace. On fait niveau. C'est égal à new niveau. Voilà. On va compléter, n'est-ce pas? On va être new.set visible to. C'est bon pour le niveau d'étude. Maintenant, pour filière, on fait double clic ou bien vous faites clic droit, Event, Action, Action Performant. C'est la même chose en fait. Ok. Encore ici aussi, on va créer. C'est quoi? C'est filière, n'est-ce pas? On va faire filière, c'est égal à nous, filière. On fait fil, on set visible, fil, n'est-ce pas? On set visible. Hop, je suis un peu pressé là. Je sais même pas pourquoi.
set visible. Ok les gars, c'est bon. Donc là, on va lancer notre application. Vous faites Room File ou bien vous faites Shift F6, ça va marcher. Donc vous voyez, on est au niveau du menu principal. Quand on clique sur étudiant, vous voyez, il a amené étudiant. Si vous voulez, vous pouvez faire, quand vous cliquez, il va enlever le menu principal, affiche ça. Donc vous voyez, information sur les clients. Voilà. Frère, quand on clique sur niveau, vous voyez, information sur niveau. Quand on clique sur filière, information sur le filière. Ok, on ferme ici. On va fermer toutes les fenêtres. Ok les gars, c'est bon. Donc vraiment, c'est bon ici. Donc maintenant, on va s'attaquer directement à l'essentiel, à la base de données. Donc pour ça, donc moi j'utilise un serveur WAMP. Donc voici qui est déjà démarré. Localhost PHP, tant. Donc je suis connecté sur le port 3308. Si vous utilisez MariaDB, vous serez connecté sur le port 3308. Ça dépend du port en fait. Donc on va créer une nouvelle base de données. Voilà. On va appeler ça étudiant. On va mettre inscription. On met inscription, entre classe, on va choisir TF8, général CI. C'est bon. Contenu du mot, filtré. Oh, je vais me vous laisser ici. Je m'excuse. Inscription, voilà. Création de base, non, inscription. Voilà. UTF-8 général CI. On crée notre base de données. Voilà, il montre que la base a été créée. Voici ça. Donc, notre première table, on va créer une table qui s'appelle table logging. Donc, table agent, tout simplement. Donc, sur cette table, nous aurons les informations sur les agents afin de les permettre de faire la connexion à la base de données, n'est-ce pas? Ok, les gars, on va créer agent. Bon, ou bien on crée l'agent. Ça, c'est le premier table de notre. On va voir ID. ID, n'est-ce pas? Bon, ID AG qui sera int, taille 10, qui sera auto-incrément, donc par défaut, ça sera un clé primaire. On va avoir le nom de l'agent, varchar, taille, on va mettre 150. On va avoir le code d'accès de l'argent de AG. En fait, voilà, code. On clique ici, varchar, on va mettre 150. Aussi, on va mettre quoi? On va mettre permission. On va mettre type AG, type d'agent. C'est quel type d'agent? Ok, maintenant ici on va mettre 150. Sur les agents, c'est bon. On fait enregistrer. Ok les gars, c'est bon. Donc on a notre base de données qu'on vient de créer avec MySQL sur le port 3308. Donc on a notre première table agent qui va nous permettre d'effectuer le login pour que si le nom et le code est exact, donc il va basculer au niveau de ça. Ok, c'est bon. Donc maintenant on revient à notre projet. Donc maintenant on va essayer de créer une classe de connexion pour pouvoir se connecter. L'avantage est qu'à chaque fois qu'on aura besoin de se connecter à la base de données, on va juste créer un objet de connexion comme nous avons eu à faire ça ici. Donc on vient de notre paquet gestion des inscriptions. Faites clic droite, Java. Vous voyez ici Java classe. Ok. Maintenant on va faire connect. Tout simplement. On va créer une classe de connexion. Pour qu'à chaque fois qu'on a besoin de se connecter à la base de données, on va juste appeler cette classe. Donc vous venez ici, public classe. Donc on va taper public connect. N'est-ce pas? Ici, c'est juste créer une méthode. Voilà. J'ai mis quoi? Ah, apparemment, il y a un truc. Voilà. Ça, c'est une méthode pour se connecter. Ok. Donc ici, pour faire la connexion avec MySQL, dans la library, vous devez ajouter MySQL, le library de MySQL pour se connecter. Donc, on va ajouter le fichier jar de MySQL. Donc, vous venez ici, dans la library, vous faites clic droite, add jar folder. Normalement, voilà. Donc, ici, vous choisissez MySQL Connector 5.1.33 ou bien le 8, tout dépend. Bon, nous, on va choisir le 5 pour voir.
Voilà, on choisit les 5. Voilà, c'est bon. Nous aurons vraiment besoin de ça. Voilà. Maintenant, on fait un try catch. À chaque moment où il y a les connexions, on fait toujours les try catch. Ok, maintenant, on va prendre le driver. Class.forName. Class.for. Est-ce que je n'ai pas fait celui-là? Attendez, je vais voir. Classe. Voilà, class.forName. Point. Maintenant, le changement pilote. Donc, ça va être com.mysql.jdbc.driver. Voilà. Ok, maintenant, on va faire appel à l'objet de connexion. Donc, on vient ici. On va faire connexion MySQL. Voilà. Ici, connexion SQL. Ok. Créer. C'est ainsi, ça compte. Voilà, c'est bon. Donc, on va faire ici con est égal à. C'était quoi? Driver manager, n'est-ce pas? C'était quoi? Driver manager. Get connection. Les trucs là, quand on fait, ça fait un peu de temps. Tu ne fais pas ça, ça fait un peu ça. Ok, c'est bon. Donc maintenant, on va indiquer ici le chemin d'accès à notre base de données. Déjà, on est en local. Donc, soit vous mettez l'adresse IP qui est 127.0.0.1 ou bien l'adresse IP locale en fait. Ou bien vous mettez localhost, n'est-ce pas? Donc ici, on va faire JDBC 2.mysql 2.//. Soit vous mettez l'adresse IP locale. Attendez, ici c'est mysql. Adresse IP locale. Ou bien vous mettez juste localhost. Ça dépend. La SP locale. Voilà. On va mettre localhost. On a l'habitude de mettre l'adresse IP. Attendez, on va mettre 127.0.0.1. N'est-ce pas? Vous mettez deux pages. Maintenant, ici, vous mettez le numéro du port. Déjà, ici, à ma création de la base de données, je vous ai montré que moi, je suis connecté sur le port 3308. N'est-ce pas? Ok, les gars. Donc, on met 3308. Après, vous mettez. Ok, vous mettez slash. Après 3308. Et là, vous mettez en fait le nom de votre base de données. Vous voyez, ici, c'est inscription. Donc là, vous mettez inscription. Comme c'est écrit. C'est bon? Après, vous mettez après le code, vous faites virgule. Vous mettez le nom ici, le nom en fait d'un utilisateur. Ici, on a root par défaut. Virgule, après, vous mettez son mot de passe. Bon, c'est son mot de passe. Ok, je crois que c'est bon. Et là, pour s'assurer, on met un JOptionPan pour voir si la connexion est faite. Il va nous envoyer un message. JOptionPan.show message dialogue. On va mettre quoi? On va mettre nul. Après, ici, on met connexion établie. Donc, catch, s'il y a un problème, il va nous envoyer aussi un JOptionPan pour dire que voilà, il y a une erreur de connexion. .show message dialogue. On met nul. Et voilà. Ici, on met quoi? C'est une concaténation. Échec. Échec. Voilà. Maintenant, c'est bon. Maintenant, on peut lancer notre application, voir. On va lancer notre classe de connexion. Soit, on va créer un objet pour voir que si on lance, pour voir si la connexion est faite. Ou bien ici, on peut créer une fonction main. Donc, on va créer ici une fonction main pour voir si c'est bon. Vous faites public. Voilà. Public static void main. Voilà. Ici, on va extensier la classe de connexion pour pouvoir que est-ce que si la connexion est faite, il va remonter voir la connexion établie. Sinon, il va dire échec. Donc, on fait connect. Est égal à new. Sur la new connect. Voilà. Voilà, les gars. Donc, là, on lance notre application. On lance ici la classe. Voir est-ce que la connexion, si c'est établi, il va mettre connexion établie. Sinon, il va mettre une erreur. Ok, j'ai option pas pour MySQL, translation, connected database. Ah, attendez, j'ai mis quoi comme. Oh, apparemment, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. J'ai option pan, point show message, il n'y a pas de souci.
Classe.forNomen. Com.mysql. Com.mysql.jdbc.driver. Ok. Driver, maintenant, il y a .get connection jdbc2.mysql 2.127.0.0. Voilà. Ça, inscription, route. Bon, en fait, il n'y a pas de problème. Bon, attendez, on va lever ça. Show confirme, non? Show messenger dialogue. Show messenger dialogue. Ok. Je vais lancer voir. C'est quoi? C'était quoi le problème même? Voilà. Échec de connexion. Échec com.mysql.jdbc. Par exemple, jdbc mysql don't crawl. Ah, bon, vous savez, bon, c'est au niveau du library, quoi. Le 5 là, c'est comme c'est pas reconnu. Donc, on vient de la library, on fait add jar. Ça, ici, une version plus récente. Moi, je vais ajouter le 8 voir. C'est juste ça le problème. On lance. On fait room file. Please. On va voir. Normalement, ça va marcher. Voilà, connexion établie. Donc, voilà, les gars. Donc, voilà, maintenant, on arrive à se connecter à notre base de données. Donc, vous voyez ici, c'est l'adresse IP locale. Si vous mettez votre logiciel en réseau, donc vous allez juste mettre l'adresse du serveur, c'est tout. Donc, on va lancer pour reconfirmer encore. Voilà, les gars, connexion établie. Donc, c'est tout. Donc, notre classe de connexion, voici ça. On n'a plus besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de niveau. Voilà. Maintenant, on vient au niveau du login. Ok, les gars, donc, on arrive à se connecter à notre base de données. C'est la base. Donc, maintenant, on va faire notre logging. Donc, notre logging, il va se baser sur les agents, sur la table agent. On vient des structures. Donc, elle va prendre juste le nom et le code. Si le nom et le code existent, donc il va envoyer l'utilisateur au niveau de notre menu principal. Sinon, on va envoyer un job pas. Donc, pour commencer, comme il n'y a pas un espace pour ajouter des agents, on va notre base de données, on va insérer un agent, on vient insérer. Donc, non, on met par défaut, on met admin, le code admin, le type admin. Voilà, les gars, on fait exécuter. Voilà. La vérification, ok, c'est bon, je pense. Ok, on vient dans parcours. Ouais, vous remarquez, on a un utilisateur qui s'appelle admin. Pour le code admin, voilà. Ici, j'ai deux. Attendez, je vais modifier ça. Je vais mettre type user. Je vais mettre user. Ok, c'est bon. Donc, notre base de données a une table agent. Dans la table agent, on a admin, admin, admin. Ok, donc on vient de notre logging. Donc ici sur les champs, votre nom et votre mot de passe, je pense que là, dans la première vidéo, on a eu à changer les variables. Donc change variable name. Voilà, ici on a vu txt nom. Pour le mot de passe, on a mis txt mot de passe. Ici, vous pouvez voir que le mot de passe, c'est un type password, je pense bien. Ok, donc on vient dans notre bouton, on fait clic droite, event, action, performance. Ok, on choisit, bon, on enlève les commentaires là. Sinon, le commentaire, c'est très important. Donc, on va créer notre requête. La première des choses qu'on va faire, on va créer un objet de connexion. Con est égal à new connect. Donc, vous voyez, on n'a pas besoin à chaque fois de écrire con. Non, non, non. On va juste extensier. Donc, ici, dès là, on a la connexion à la base. Donc, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre une condition. If pour voir est-ce que les champs sont pleins. Maintenant, txt non. Txt non. Point is empty. Point is, je crois que c'était quoi même? Text non. Point get text. Point is empty. Voilà, point is empty. Ou voilà, ou avec les barres, les pipes, voilà, c'est pipe on appelle ça. Ou txt code. Point get text. Les get text c'est pour récupérer le contenu des champs en Java, bien sûr. Point
is empty, si aussi c'est vide, alors on va faire un JOptionPan pour dire que voilà, utilisateur, voilà, JOptionPan, point show messenger dialogue, oh, JOptionPan, point show messenger dialogue. Bon, 10, c'est pas un problème. Non ou mot de passe, non ou mot de passe, incorrect. Voilà. Maintenant, voilà, on a pris ça. Maintenant, si les champs sont remplis, donc ça veut dire qu'on va commencer maintenant. Maintenant, sinon, si les champs, maintenant les champs sont vraiment remplis, c'est maintenant on va récupérer les données. Donc pour ça, on a besoin d'un préparé statement. Donc on vient ici dans create new login, voilà. On va juste extenser ça, on va prendre un prepared statement. Prepared statement. Prepared statement, voilà, statement. Voilà, préparer statement SQL, on met PST. On a besoin de result qui va permettre de récupérer le contenu des requêtes qui seront envoyées au niveau de la base de result set. Result, voilà, il n'y a pas le E là. Result set. On fait contrôle l'espace, voilà. Result set, voilà. Result set, bon, j'ai besoin, je pas, voilà. Pas besoin, result set, MySQL, pas besoin de ça. Moi, j'ai besoin, voilà, result set Java SQL. On met RS, on prend RS, c'est bon? Ok les gars, donc on vient ici dans notre LS. Si les champs sont remplis maintenant, on parcourt. On va faire PST est égal à, bon, on va prendre la connexion. On a, quand les champs sont remplis, on met la connexion ici. Formaté. Ok. Maintenant, quand PST égale à con, point préparer statement. Voilà, point préparer statement. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner tous les données, voir. On va faire un select de la base de données. On va faire select étoile from agent. Tous les données de l'argent. Where le nom de l'agent est égal à. On peut mettre ça directement est égal à point d'interrogation. And le code de l'agent est égal à point de. Il va prendre un argument. And le type. Bon, on va pas prendre le type. Ok. And code agent. Voilà. C'est égal. Ok, ici on vient. Donc, vous voyez ici, donc le nom de l'agent est un argument. Le code est un argument. Donc, ça, c'est le premier argument. Et ça, c'est le deuxième argument. Donc, vous venez en bas. Ici, vous mettez pst.setString. Donc, ici, vous mettez 1 pour dire ça, c'est le premier argument. Et le premier argument va prendre le txt non. En Java, pour récupérer, vous faites .getText. Et pour le deuxième, vous voyez, on peut copier, on peut faire ça. Pour que ça vous génère des éléments, là, vous faites CTRL-SHIFT en haut. Voilà, il va vous générer automatiquement une ligne. Vous mettez 2 pour dire le deuxième argument. Vous mettez txt code. Pour le deuxième argument, on va prendre le contenu du champ, en fait, code. Txt, voilà, et c'est code.getText. Donc, le premier argument va prendre le champ nom et le deuxième va prendre le champ code. Ok, donc il va prendre toutes les informations de la table agent qu'on vient de créer ici, toutes les informations de la table agent, ou l'admin, voilà, par exemple, où le nom est égal à admin, par exemple, où le nom est égal à admin, et aussi le prénom, et aussi le code est égal à admin. Maintenant, s'il a récupéré, c'est maintenant on fait nos conditions. Donc, on fait un pst.execute update pour qu'il exécute la requête en fait. Ah non, c'est pas ça. On va mettre ça dans RS. On va RS est égal à pst.execute. C'est execute query. Voilà, c'est execute query. Il va exécuter. Maintenant, on met une première condition.
Voilà. Maintenant, if point d'exclamation rs.is before rest. Donc ça veut dire que s'il n'y a rien, si rs est vide en fait. Donc on va faire un option pan. Oh, CTRL Z. On va faire un option pan. Show messenger dialogue. On va dire quoi? On va dire juste à l'utilisateur, votre compte est invalide. Compte invalide, tout simplement. Compte invalide. Donc maintenant, on exécute ça. On sélectionne toutes les données de la table agent où le nom et le code sera mis par l'utilisateur ici. Le nom et le mot de passe. Maintenant, RS il va vérifier. On va vérifier si les données récupérées ici. Si RS est vide, ça veut dire que ni toutes les données du nom et du mot de passe qui a été introduite n'existent pas. Il n'y a rien qui semble à ce nom et à ce code en même temps. On va dire juste le code invalide. Maintenant, sinon, ça veut dire que réellement l'utilisateur existe. Donc, on va faire quoi? On va juste afficher. On va afficher le menu principal. Voilà, les gars. Ça, c'est de l'algorithme en fait. Donc, on va créer. On va faire quoi? Le login va disparaître. Donc, on va faire login. Voilà. Point super. Point dispose, tout simplement. Il va disposer en fait. Ok. Maintenant, on va créer un objet pour le menu. On va faire menu. Ou bien, normalement, on peut faire new menu point set visible true. Point set visible. Bon, j'ai un peu. On va créer un menu. Menu main est égal à new. Est égal à new menu. Point virgule. Donc, vous faites main. Voilà. Point set visible. Set visible. Point set visible true. Oh. Point set. Voilà. Visible true. Ok, les gars. Donc, c'est bon. Donc, j'espère que ici, vraiment, l'explication a été correcte à travers les conditions qui est là. Première if, pour voir si les choses sont remplies. Si ce n'est pas rempli, voilà, on va essayer. Maintenant, sinon, voilà, c'est rempli. Maintenant, on va vérifier. Maintenant, si on vérifie, on va voir est-ce que les données sont là. Si c'est pas là, on va du compte est valide. Sinon, ça veut dire que le compte, les clients existe vraiment. Ok. On lance notre application, on fait room file. On lance voir. Voilà. Maintenant, les champs sont vides là. On va cliquer. Vous voyez? Nom ou mot de passe incorrect. Si je viens ici, je mets AA. Non, mot de passe parce que ici c'est vide. Si je mets, voilà, j'efface ici. Ici je mets AA. Là, mot de passe correct. Maintenant, on va mettre le mot de passe incorrect. Ici je vais mettre admin 1. Ici je vais mettre admin 1. Notre base de données de la table agent, on a juste admin partout. Non admin, code admin. N'est-ce pas? Ici, pour le mot de passe, je mets admin. On va voir ce qu'il va nous dire. Vous voyez? Connexion établie. Ah, on n'a pas enlevé. Vous voyez? Compte invalide. On voit vraiment que admin 1 n'existe pas. Voilà. Et, je vais fermer ça parce que ici, au niveau de notre classe de connexion ici, j'avais mis. Voilà. À chaque fois, elle met ça. Donc, on va mettre ça en commentaire. Juste, on enregistre, c'est tout. Et on ferme ça. On va au niveau du login. Donc, on lance. Maintenant, on va mettre ici. Donc, vous voyez, on a admin. Donc, on va mettre ça. Oh, on n'a pas centré ça en fait. Je vais mettre admin. Donc, on clique, on va voir. Et hop, vous voyez, donc ça veut dire que le client, l'utilisateur existe. Ok les gars, c'est bon. Donc là, c'est bon. Le niveau, on a fait ça, c'est bon. Filière, c'est ok. Ok les gars, ok c'est bon. Maintenant, vous voyez que, par exemple, si je lance ici, normalement quand vous faites run ici, il va voir qu'est-ce qu'il va faire le programme. Le programme va venir ici. Dans votre classe principale du main. Donc, il va essayer ici, dans votre public statique main. Donc, il va essayer de voir quel programme il va lancer en première position. Comme il n'y a rien, il n'y a pas une fenêtre qui est là. Et généralement, c'est le login qui vient en première position. Donc, on va déclarer ça ici. Donc, on va aller juste créer un objet. Comme on fait pour les fenêtres, pour le menu tout à l'heure. Donc, on fait login. On fait log par exemple. On va juste créer un objet est égal à new logging.
Voilà, point virgule. Donc on fait log point set visible true, tout simplement. Donc ça veut dire que dès qu'on lance l'application, votre application, même si c'est un exécutable, la première des fenêtres donc, qui va s'afficher, ça sera vraiment le logging en fait, n'est-ce pas? Donc pour ça, vous venez dans votre fonction principale, donc ici. Généralement, ça porte le même nom que votre projet. Vous voyez, gestion inscription, vous voyez, gestion inscription. Donc vous venez dans le main, vous allez juste créer, vous allez juste extensier en créant un objet pour le logging et puis vous faites cette visible tout simplement. Donc, vous avez remarqué que quand on lance l'application, en fait, c'est pas centré. Donc, on fait la même chose. Hein. Vous êtes dans Frame, clic droite, propriété, code, generate design, voilà, generate, vous venez, generate center, voilà, c'est bon. Vous cliquez ça, vous faites close, c'est bon. Maintenant, on lance directement notre application. Vous voyez, on va un peu patienter. Vous voyez maintenant la première des fenêtres qui va apparaître, c'est l'authentification. Et on met notre mot de passe. Je crois qu'on a admin et on met admin. Et on clique. Hop, et on aura le menu principal. Voilà, voilà les gars. Petit à petit, les gars, notre projet prend forme, les gars. On va voir on a fait combien de minutes même. Je ne vais pas faire des longues vidéos. Voilà les gars, on a fait 41 minutes. Ok les gars, on va continuer alors. Annuler, voilà. Ok, ok les gars, agent, voilà les gars, c'est bon, c'est bon. Ok, ok les gars, ok, voilà c'est bon. C'est bon, les gars, le logging, c'est propre. Au niveau du menu, c'est propre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer, bon, comme il y a le temps, on va prendre, on va arrêter à 45 peut-être. Donc, on va essayer de faire pour le niveau. On va essayer de vraiment finir pour le niveau et peut-être pour filière. Donc, on vient au niveau, donc on ferme le menu principal. On vient au niveau de niveau d'études. On n'a qu'un seul champ, n'est-ce pas? Vous voyez ça? Nom et ID. Ok les gars, donc on vient dans notre base de données. On va créer une table base de données inscription, nouvelle table. On va créer la table niveau qui aura comme nom ID NIV par exemple. C'est bon? Ok. On va avoir 10 qui sera aussi auto-incrément de la base de données de gérer ça, ça serait voilà, bénéfique en fait. On a le nom. Non Nive, on a varchar, on a par exemple, je sais pas, 150. Et c'est tout. Et c'est tout. Donc voici notre table qui vient d'être créée. Donc voilà, vous cliquez sur structure. Là vous voyez ID niveau, non niveau. Ok les gars. Donc ici sur notre fenêtre niveau, on va essayer vraiment d'ajouter des niveaux. Donc on vient d'ajouter, vous faites clic. Ou bien si vous voulez, vous faites clic droite et vient action performance. C'est la même chose. Donc, première chose, on va faire un requête. Contrôle espace. On crée un objet de connexion. Connect. Quand est égal à new. Vous voyez, quand on crée une classe de connexion, c'est plus rapide en fait. On n'a pas besoin de copier ou coller tout ça. Hein. Ok, maintenant on se connecte à la base, on sait que la connexion marche en fait. Ok, donc maintenant on va faire un PST. PST égale à com. Point préparer statement. Quand tu fais ça à chaque fois, bon, c'est plus rapide en fait. Voilà, maintenant ici vous mettez la requête d'insertion. Vous faites insert into. Voilà, insert into niveau. Into niveau. Donc la table niveau. Donc vous précisez le nom. Donc c'est juste non-nive. Non-nive, n'est-ce pas? Donc value. Il va prendre quelle valeur? Value. Donc entre parenthèses aussi. Donc vous faites code. Donc les code de 4 avec le code de 3. Donc vous faites plus. Voilà. Donc vous faites txt. Ah, j'ai pas mis le nom. Alors on vient ici. Clic droite. Change variable name. Txt non-nive. Non-nive. Et on fait. Ah, j'ai pas mis txt là. J'ai mis txt non-nive. Faites CTRL A, CTRL C pour copier ça.
Vous faites OK. Vous allez dans source, automatiquement, vous serez ramené ici. Donc, vous faites ça, vous supprimez ça. Vous faites TXT, non. Contrôle espace. Oh, le X là, TXT, non. Contrôle espace. Donc, c'est TXT, non. Voilà. Pour récupérer .get. Voilà, Java pour récupérer .get text. Et surtout. Ah, PST, ouais, je n'ai pas déclaré ça. Donc, ben ici. Ça, prépare statement. Prepared statement. Voilà, statement. Oh, si vous pouvez aller dans l'autre champ. Voilà. Statement. Voilà. Préparer statement. PST. Ouais, voilà. Préparer. Voilà, c'est bon. C'est bon. Donc, vous faites PST.execute update. Sinon, ça ne va pas marcher. Vous allez voir, il va vous dire que insertion effectuée. Mais si vous ne mettez pas execute update, je vous assure, ça ne va pas marcher. Donc, si c'est bon, on va faire un option pan. Voilà, pour dire que voilà, insertion réussie. Point show. Point show messenger dialogue, n'est-ce pas? 10. 10, ça veut dire que sur la fenêtre, si vous ne voulez pas, vous pouvez mettre nul ou de n'importe où. Donc, vous pouvez dire voilà, niveau ajouté en quelque sorte. Ok, maintenant, très important, on va faire là-bas. Vous faites pst.close pst.close et com.close, je crois bien. Voilà, com.close pour libérer en fait la RAM. Donc ici, en cas de crash, il va mettre à l'utilisateur, voilà, il y a un problème. Et d'habitude, il ne faut pas fuir les problèmes, en fait. Voilà, vous faites e.get message. Voilà, e.get message. Voilà. Ok les gars, donc on va lancer voir. On lance. Ben, si vous voulez, bon, on va faire ça, on va lancer directement. On aura notre login qui va apparaître. Voilà. On met admin. Admin. Vous faites tabulation aussi, vous faites espace. Voilà, c'est bon. C'est quoi même? C'est niveau là. Voilà. Vous voyez ici. Niveau, voilà, on met niveau DAP. Je vais mettre quoi? Niveau, voilà, je vais mettre DAP. C'est bon? Vous allez cliquer ajouter. Vous voyez? Niveau ajouté. Très simple et très rapide. Vous voyez? On vient ici. Vous voyez niveau. Et on clique. Vous voyez, on est sur niveau là. On va parcourir. On va faire un select from. Voilà, vous voyez? Un niveau DAP ajouté. Très, très rapide, les gars. On va. C'est où notre. Voilà, c'est ça. C'est bon? Je vais mettre niveau BTS. Niveau BTS. Après, bon, après, c'est à vous de voir ce que vous pouvez mettre là. Vous voyez, on avait quoi? On avait DAP. Quand on actualise, on va avoir 2 BTS. Vous voyez, 2 BTS. Très rapide, les gars. Très simple. On se déconnecte. Ok, les gars. Donc, je pense que vraiment, les gars, vraiment, les gars, c'est l'objectif, en fait. Ok, les gars, je pense que, les gars, on va arrêter ici. Vraiment, les gars, ça fait plaisir quand même. Donc, n'hésitez pas vraiment, les gars, à commenter, surtout à commenter, les gars. N'hésitez pas aussi vraiment, les gars, à vous abonner, ça ferait vraiment plaisir. Et aussi, s'il y a des questions, il y a des remarques, les gars, vraiment, n'hésitez pas à poser des questions. Ok, les gars, on va petit à petit faire le projet pour voir ce que ça va donner après. Ok, les gars, c'était Girfat, je vous remercie. À la prochaine.